Alors bonjour tout le monde. Voici maintenant la présentation d'un document et d'un exercice là, qu'on ne fera pas compte tenu du contexte, qui est quand même intéressant sur les données vitales et les règles d'affaires. En fait, il faut savoir que lorsqu'on veut informatiser un client au niveau de sa base de données, ben, il faut éventuellement, oui, faire le modèle relationnel de données. Et pour ce faire, à partir du contexte du client, de rencontre avec le client, il faut extirper l'information pour trouver ce qui va devenir les tables avec leurs champs et les différentes règles. Donc, c'est pour les tables, c'est ce que j'appelle ici à l'étape 1, la recherche des entités, donc des tables, d'essayer de voir en fonction d'un contexte qu'est-ce qu'on a comme entité. Pour chacune de celles-là, on va essayer de voir c'est quoi les descripteurs, ce qui va devenir des champs. Et ensuite, troisième étape, les règles d'affaires, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, vous voyez, c'est juste un petit exemple avec un cas qu'on connaît. Ben, le cas projet, par exemple, la version 0, là, on pourrait, tout en regardant un contexte, voir qu'il y a un département et qu'il y a des employés. Et on essaierait de trouver, ce serait quoi les différents champs. Donc, ici, l'exemple qui ne reflète pas nécessairement le MRD qu'on avait, numéro du département, nom, le local, le directeur, etc. Okay? Même chose pour les employés, donc avec certaines informations et tout en jasant avec le client ou selon des documents qu'il pourrait nous fournir, ben, on pourrait arriver ici et établir des règles d'affaires qui serviraient peut-être pour les relations entre les tables, avec leur cardinalité, le type de relation, etc. Ou certaines contraintes là, de chacun des champs. Vous voyez, par exemple, ici, on dit le département a nécessairement un directeur, donc on voit que c'est un champ obligatoire. Un employé ne peut pas être le directeur de plusieurs départements, donc ça donne l'information sur la relation entre l'employé et le département, etc. Okay? On pourrait avoir aussi d'autres informations sur le format de certains champs, donc on aurait des contraintes de formatage à la saisie, ce qu'on n'a pas fait ici. Et on pourrait avoir aussi d'autres contraintes. Certaines pourraient même ne pas être importantes, on n'en tiendrait pas compte. On ne le sait pas vraiment, mais on ramasse tout ce que le client peut nous donner. Ça aurait conduit à un exercice qu'on va regarder ensemble ici sur un exercice donc on ne fera pas, sur Village Vacances, qui est un peu un genre de club med, là, dans lequel je vous aurais demandé de trouver les données vitales et les règles d'affaires dans un petit fichier Word. On regardera après la solution, le sommaire de ce que ça pourrait donner. Et dans ce document-là, ben là, ici, on dit que c'est un club de voyage qui fait donc euh, qui offre des voyages dans différents villages avec des catégories. Donc, on voit différents villages, catégorie 3, catégorie 2, 3, etc. Et le prix varie en fonction de ça. Et on a la description là, des différentes catégories. Et pour chaque catégorie, ben, selon le type de logement que vous avez, ben, le prix peut varier ici. A1, A2, A3, etc. Donc, vous voyez, juste en regardant ça, déjà, vous pourriez voir certaines idées de table qui apparaîtraient. Ensuite, on aurait, par exemple, pour les villages, ben, il y aurait comme, imaginez la petite brochure avec le plan des différentes habitations, etc. Il faudrait retenir ça. Et ensuite, ici, on aurait pour chaque nuitée, donc selon la catégorie de village, avec sa description, selon le type de logement, ben, on aurait justement un prix par nuit, par personne. Okay? Ensuite, lorsque l'entreprise prend des réservations, ben, elle aura un genre de petit formulaire comme vous voyez ici. Là. Pardon. Un genre de petit formulaire comme vous voyez ici. Excusez-la. OK. Qu'est-ce que je fais? Pas correct. Donc, qui fait en sorte là, qu'effectivement, on prend la réservation. On peut le voir ici en bas. Excusez-la. Bon, comme ça. Là-dessus, ici en bas. Fait que le solutionnaire qu'on visait, et le suivant, ici, il y aurait plusieurs bonnes réponses selon l'interprétation en passant, mais en gros, les données vitales, on voit qu'on aurait une première table qui s'appelle village ici, une autre table catégorie village. OK, donc on a ici avec les champs, le prix par nuit, le logement, le type de logement. Vous voyez, on aurait pu déterminer ces informations-là, réservation et client. Et dans les règles d'affaires, ben, on voit par exemple pour chaque table, disons, vous voyez ici, tous les champs sont obligatoires, le nom du village est unique, etc., etc.
Fait que vous voyez, je vous laisse ça en lecture, mais ça vous donne une idée. Et ça, on ne va pas l'évaluer là. On aurait pu en faire dans l'examen 2, mais comme vous savez, l'examen 2 n'aura pas lieu. Euh, mais quand même, je vous invite à lire ça et à prendre connaissance. Puis effectivement, si vous avez des questions, de me revenir là-dessus. Ça va? C'était donc le cas des données vitales à règle d'affaires avec l'exercice et le solutionnaire qu'on ne fera pas. Bye!